Joumari Peyton, née le 3 août 1950 à Albany en Géorgie, est l'un des visages les plus emblématiques de la vie de famille. À 39 ans, elle incarne Harriet Winslow, une mère de famille forte, aimante et profondément humaine. Grâce à son jeu authentique, elle donne vie à une femme noire moderne, intelligente, combative et surtout réaliste. Très vite, le public s'attache à elle. Harriet devient l'un des piliers affectifs de la série, un symbole de stabilité et de courage. En dehors de ce rôle culte, Joumari Peyton multiplie les apparitions dans d'autres séries télévisées et se distingue par sa polyvalence. Elle est même nommée aux NAACP Image Awards, preuve de son impact dans l'industrie. Mais son influence va bien au-delà de la fiction, elle devient une véritable pionnière dans la lutte contre les stéréotypes pesant sur les femmes noires à l'écran, ouvrant la voie à une représentation plus juste et plus nuancée. Aujourd'hui, à 73 ans, Joumari Peyton est toujours en bonne santé et continue d'apparaître ponctuellement à la télévision. Elle reste une source d'inspiration pour des générations entières de jeunes artistes, fiers de marcher sur les traces de cette femme remarquable, à la fois talentueuse, engagée et inoubliable. Arnold Johnson, né le 15 novembre 1921 à Brooklyn, est l'exemple même de l'acteur discret mais essentiel, dont la présence apporte profondeur et authenticité au rôle qu'il incarne. Dans La vie de famille, il joue Fletcher Thomas, le second mari affectueux de Mamie Winslow. À environ 70 ans, il donne vie à un personnage chaleureux, drôle et touchant, apportant une belle tendresse au sein du foyer Winslow. Bien avant cela, Arnold s'était illustré dans le film Putney Swap en 1969, un rôle marquant qui avait révélé son talent. Mais sa carrière n'a jamais pu atteindre le succès qu'il méritait réellement. La discrimination raciale et le manque d'opportunités offertes aux acteurs afro-américains à cette époque ont freiné son ascension, le cantonnant trop souvent à des rôles secondaires. Malgré cela, il persiste, continue à travailler et gagne le respect de tous ceux qui croisent sa route. Dans ces dernières années, sa santé se dégrade progressivement, jusqu'à son décès le 10 avril 2000, à l'âge de 78 ans. Arnold Johnson laisse derrière lui le souvenir d'un artiste humble, profondément humain, et d'un visage familier qui a marqué durablement les téléspectateurs. Une figure discrète, mais inoubliable. Michelle Thomas, née en septembre 1968 à Boston, était une actrice pleine de talent et de sensibilité. Dans La vie de famille, elle incarne Myra Monkou, la petite amie douce, drôle et passionnée de Steve Urkel. À seulement 25 ans lorsqu'elle rejoint la série, elle apporte à son personnage une délicatesse rare, une fragilité touchante et une belle énergie qui séduisent rapidement les téléspectateurs. Mais derrière son sourire lumineux à l'écran, Michelle affronte un drame profond. Elle souffre d'une forme extrêmement rare et agressive de cancer de l'abdomen. Les opérations, les traitements lourds, la douleur quotidienne, tout cela ronge peu à peu sa santé et assombrit ses perspectives d'avenir. Malgré la maladie, elle continue de jouer avec courage et professionnalisme, sans jamais laisser transparaître l'ampleur de son combat. Le 23 décembre 1998, Michelle Thomas s'éteint à seulement 30 ans. Son départ brutal laisse un immense vide et un profond sentiment de regret, tant son talent aurait pu briller encore longtemps. Aujourd'hui, elle reste dans la mémoire du public comme une étoile trop vite disparue, mais dont la douceur et la grâce continuent de toucher les cœurs. Tom Poston, né le 17 octobre 1921 à Columbus dans l'Ohio, est l'un de ces acteurs dont le simple sourire suffit à évoquer une époque entière de la télévision américaine. Connu pour son talent comique naturel et son visage profondément bienveillant, il incarne dans La vie de famille le personnage de Monsieur Looney, un homme amusant, un peu maladroit, mais terriblement attachant. À environ 73 ans lors du tournage, il conserve intact le charme et la finesse qui ont marqué toute sa carrière. Derrière cette façade légère se cache pourtant une vie personnelle traversée d'épreuves. Le décès de sa première épouse l'affecte profondément et le plonge dans une longue période de mélancolie. Malgré cela, Tom continue de travailler, portant à l'écran cette humanité unique qui fait de ses rôles des moments mémorables. Dans ces dernières années, il doit affronter une maladie respiratoire chronique qui affaiblit peu à peu son corps. Il s'éteint le 30 avril 2007, à l'âge de 85 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire. Avec lui disparaît l'un des grands visages de la comédie télévisée, mais son héritage, fait de rire, de douceur et de talent, demeure intact. Kelly Channing Williams, née le 22 mars 1976 à Washington D.C., est devenue une figure incontournable de la vie de famille grâce à son rôle de Laura Winslow, la fille brillante, volontaire et parfois un peu têtue de la famille Winslow. Elle rejoint la série à seulement 13 ans, mais très vite, son naturel, son aisance et sa justesse de jeu en font l'un des personnages les plus appréciés du public. Au fil des saisons, on la voit grandir, évoluer,
affirmer sa personnalité, elle devient une véritable icône pour toute une génération de jeunes téléspectatrices. Après la fin de la série, Kelly continue d'apparaître dans différentes productions, mais elle choisit progressivement de s'éloigner des projecteurs pour se consacrer à sa vie personnelle. Elle fonde même un programme destiné à encourager les adolescents à s'impliquer dans les arts, preuve de son désir de redonner ce que la télévision lui a offert. Aujourd'hui âgée de 49 ans, Kelly Shannon Williams reste profondément appréciée. Dans la mémoire du public, elle demeure Laura Winslow, une figure attachante, emblématique et l'un des visages les plus marquants de l'enfance télévisuelle des années 90. Orlando Brown, né le 4 décembre 1987 à Los Angeles, est l'un de ces enfants acteurs au talent explosif. À seulement 9 ans, il rejoint la vie de famille pour interpréter Jerry Jamal Jamerson, un jeune orphelin adopté par les Winslow. Très vite, il se démarque, son humour naturel, son énergie débordante et sa capacité étonnante à exprimer des émotions profondes séduisent le public. Il devient l'un de ces enfants stars dont on retient immédiatement le nom et le visage. Après la série, Orlando poursuit son ascension et se fait connaître du grand public avec son rôle d'Ed dans Déteste So Raven, où il confirme son talent comique. Mais derrière ce succès, sa vie personnelle se dérègle. Les démêlés judiciaires, les problèmes de dépendance et plusieurs comportements controversés viennent briser l'élan de sa carrière et ternir son image. Aujourd'hui âgé de 36 ans, Orlando Brown essaie de reconstruire sa vie. Il travaille à se libérer de ses addictions, à retrouver une stabilité et à réparer les dégâts de son passé. Malgré les épreuves, il reste déterminé à se relever et à redonner au public une version plus apaisée et mature de lui-même. Une trajectoire difficile, mais encore pleine d'espoir. Britton McClure, de son nom complet Britton E.R.C. McClure, né le 17 août 1986 à Lakewood en Californie, fait partie de ces enfants acteurs qui marquent instantanément les esprits. À seulement 5 ans, il rejoint la vie de famille dans le rôle de Richie Crawford, le fils adoptif adorable de Carl et Harriet Winslow. Malgré son jeune âge, il surprend par son naturel, son aisance devant la caméra et un charme qui le rend immédiatement attachant pour le public. Après la série, Britton ne disparaît pas comme tant d'enfants stars, au contraire, il confirme son talent. Il décroche un rôle majeur dans le célèbre feuilleton The Young and the Restless, où il incarne Devon Hamilton. Cette performance lui vaut plusieurs récompenses, dont un prestigieux Detty Emmy, signe de sa maturité artistique et de son évolution réussie. En parallèle, il s'engage activement dans des œuvres caritatives, notamment au profit des jeunes défavorisés et de diverses causes sociales, montrant une facette généreuse et engagée de sa personnalité. Aujourd'hui, à 39 ans, Britton McClure reste une figure respectée du divertissement américain. Il est l'un des rares enfants acteurs de sitcom à avoir réussi une transition solide, durable et admirée vers une carrière adulte accomplie. Une réussite rare et inspirante. Sherman Hemsley, né le 1er février 1938 à Philadelphie, est avant tout connu pour son rôle mythique de George Jefferson dans The Jeffersons, un personnage explosif et inoubliable qui a marqué toute une génération. Mais il apparaît aussi dans La vie de famille, où il incarne le capitaine Savage, un rôle bref mais marquant. À environ 56 ans, il y apporte son humour sarcastique, son tempérament fort et cette présence unique qui rend chacune de ses scènes mémorables. Pourtant, sa vie personnelle est à l'opposé total de ses personnages flamboyants. Sherman mène une existence extrêmement discrète, pas de mariage, pas d'enfants, très peu d'apparitions publiques en dehors de son travail. Il vit souvent seul, loin du tumulte d'Hollywood. Dans ces dernières années, il affronte en silence un cancer du poumon, sans jamais s'étendre sur sa maladie. Sherman Hemsley s'éteint le 24 juillet 2012, à 74 ans, dans une grande discrétion. Mais son impact, lui, demeure immense. Il a profondément marqué l'histoire des sitcoms américaines par son talent, son humour et son charisme incomparables. Une légende, silencieuse dans la vie, mais éternelle à l'écran. Jim Foxworth, né en décembre 1979 à Belleville, dans l'Illinois, est d'abord ce petit visage lumineux que les fans associent à Judy Winslow, la Benjamin de la famille Winslow. À seulement 9 ans, elle apporte à la série une fraîcheur incroyable, ses répliques spontanées, son sourire innocent et son jeu naturellement touchant font d'elle un personnage que le public adore instantanément. Mais derrière cette ascension fulgurante, tout bascule brutalement. Après la 4 saisons, son personnage est supprimé du scénario sans aucune explication, ni pour les téléspectateurs, ni vraiment pour elle. Du jour au lendemain, la petite star se retrouve face à un silence pesant et à une carrière brisée. S'ensuivent la dépression, les difficultés financières, des choix douloureux, dont un passage, sur une courte période, par l'industrie du film pour adultes.
Pourtant, l'histoire de Jim ne s'arrête pas là. Avec le temps, elle trouve la force de se reconstruire, devient mère, se détourne de ce passé et décide de transformer sa douleur en message. Aujourd'hui, elle partage son vécu pour alerter sur les dangers précoces de la célébrité et inspirer ceux qui traversent des épreuves, faisant de son parcours un véritable symbole de résilience et de renaissance. Dick O'Neill, né le 29 août 1928 à New York, faisait partie de ces acteurs chevronnés dont le visage devient immédiatement familier au public. Souvent associé à des rôles de dirigeants, d'officiers ou de figures d'autorité, il apporte toujours une présence solide et crédible à l'écran. Dans La vie de famille, il incarne le commissaire de police G, un chef strict mais profondément intègre. À environ 68 ans lors du tournage, il donne au personnage une véritable crédibilité, renforçant l'atmosphère professionnelle et réaliste des scènes policières. Malgré une carrière stable et respectée, Dick O'Neill ressent parfois la frustration de rester cantonné à des rôles austères, souvent secondaires, qui ne lui permettent pas toujours d'explorer la sensibilité et la profondeur qu'il aurait aimé dévoiler. Son talent, pourtant réel, reste trop souvent enfermé dans des personnages rigides. Dans les dernières années de sa vie, il doit affronter de sérieux problèmes cardiaques. Le 17 novembre 1998, il s'éteint à l'âge de 70 ans, victime d'une insuffisance cardiaque. Aujourd'hui encore, Dick O'Neill demeure dans la mémoire du public comme un acteur fiable, respecté et essentiel, l'un de ces visages incontournables qui ont façonné la télévision américaine. Rosetta Lenoir, née le 8 août 1911 à Harlem, est l'une des grandes figures du théâtre et de la télévision afro-américaine. Le public la connaît surtout pour son rôle d'Estelle, Mamie Winslow, la grand-mère douce, malicieuse et pleine de sagesse dans La vie de famille. Lorsqu'elle rejoint la série, elle a déjà près de 78 ans, mais continue de rayonner par son énergie chaleureuse et son humour naturel. Très vite, elle devient l'âme bienveillante de la famille Winslow, une présence réconfortante adorée des téléspectateurs. Pourtant, derrière cette image lumineuse, Rosetta mène un combat discret contre le diabète, une maladie qui fragilise sa santé au fil des années. Malgré les douleurs et les complications, elle reste professionnelle, souriante et profondément généreuse. Elle s'éteint le 17 mars 2002, à l'âge de 90 ans, des suites de cette maladie. Son héritage, lui, demeure immense, pionnière du théâtre afro-américain, actrice respectée, modèle de dignité et de talent. Rosetta Lenoir restera toujours Mamie Winslow dans le cœur du public, une grand-mère télévisuelle devenue légendaire. Darius Msekrari, né le 1er mai 1976 à Walnut en Californie, reste mondialement connu pour son rôle d'Eddie Winslow dans La vie de famille. À seulement 13 ans lorsqu'il rejoint la série, il s'impose rapidement grâce à son jeu naturel, son énergie contagieuse et son charisme de jeune adolescent. Eddie Winslow devient l'un des personnages préférés du public, faisant de Darius une véritable idole des années 90. Après la série, il poursuit sa carrière et prête notamment sa voix à jazz dans le film Transformers. Il multiplie aussi les apparitions dans diverses productions télévisées, confirmant sa polyvalence et son talent. Mais sa vie personnelle est plus tourmentée. Darius fait face à plusieurs polémiques, des problèmes juridiques et des controverses liées à sa vie conjugale, qui entachent en partie son image publique et ralentissent son ascension. Aujourd'hui âgé de 49 ans, il reste actif dans le milieu artistique, même s'il n'occupe plus la place dominante qu'il avait autrefois. Malgré tout, Darius Msekrari demeure un visage emblématique de la télévision des années 90 et une figure que les fans n'ont jamais oubliée. Même si le temps a passé et que l'écran s'est éteint, les rires, les larmes et les souvenirs liés à Family May continuent de vivre dans le cœur des fans. Les acteurs, qu'ils soient encore parmi nous ou déjà disparus, ont tous laissé une empreinte irremplaçable, non seulement à travers les personnages qu'ils ont incarnés, mais aussi par les épreuves, les hauts et les bas de leur propre vie. Continuons à honorer l'héritage qu'ils nous ont laissé et à faire vivre ces souvenirs pour qu'ils restent à jamais présents au fil des années.